L'actualité du lundi, du samedi, du samedi 25 juillet autour de Microsoft et de ses produits dans ce numéro 119 de My Modern UI TV. Souvenez-vous, lors de l'annonce de Windows 10 par Microsoft, nous avions eu la promesse de l'intégration d'une application de messagerie universelle intégrant nos SMS et Skype en elle. Aujourd'hui, à quelques jours du lancement de Windows 10, celle-ci est tout simplement absente. Absente, oui, mais Microsoft en fait pourtant la promotion. Espérons donc que son arrivée soit plus proche que ce que l'on en croit. Pourrais-je réinstaller Windows 10 une fois l'année de gratuité passée ? En voilà une bonne question, et la réponse est oui. Vous pourrez réinstaller autant de fois que vous le souhaitez Windows 10 sur votre machine, même après la période de gratuité, car Microsoft l'écrit clairement, la licence que l'on obtiendra grâce à cet upgrade est acquise à vie. Cependant, il y a quelques exceptions, puisque dans le cadre des licences OEM, si votre matériel change de manière significative, votre Windows, qu'il soit en version 7, 8 ou 10, rencontrera des problèmes d'activation. Rien d'étrange ou d'anormal, puisque les licences OEM sont rattachées à votre matériel, contrairement aux licences boîtes qui, elles, offrent une totale liberté de matériel. Vous l'aurez compris, le système d'activation de Windows 10 est exactement le même que pour les versions antérieures de Windows. Mais rassurez-vous, votre gratuité de Windows 10 est bien acquise définitivement. Microsoft suit son matériel et le prouve encore une fois via une mise à jour firmware de ses surfaces. Cette mise à jour disponible via Windows Update n'apporte pas de gros changements, d'après les retours, mais inclut de nombreuses mises à jour des pilotes afin, on se doute bien, de préparer l'arrivée de Windows 10. En effet, Windows 10 sur les surfaces, et notamment sur la Surface Pro 3, a tendance à faire chauffer et à réduire l'autonomie de la machine. On imagine donc que cette mise à jour firmware corrige ce défaut assez gênant. Donc si vous avez une Surface 3, une Surface Pro 2 ou une Surface Pro 3, pensez à faire un petit coup de Windows Update. Le célèbre site américain Windows Central aurait réussi à obtenir les caractéristiques techniques ainsi que le design des futurs Lumia 950 et 950 XL. Et bonne nouvelle, les deux téléphones sont globalement similaires. On annonce pour le Lumia 950 un écran de 5,2 pouces en Quad HD, disposant donc d'une résolution de 2560 par 1440 pixels. Il serait équipé d'un processeur Snapdragon 808, de 3 Go de RAM, de 32 Go de stockage interne extensible via microSD, d'un appareil photo arrière PureView de 20 mégapixels, d'un appareil photo avant de 5 mégapixels, d'un port micro USB de type C, et enfin d'une batterie de 3000 mAh pour alimenter tout ça. Pour le Lumia 950 XL, il serait quasiment identique à son petit frère, sauf sur 3 détails qui sont l'écran, d'une taille de 5,7 pouces, le processeur qui sera malheureusement le petit four de Qualcomm, alias le Snapdragon 810, et la batterie d'une capacité de 3300 mAh. Petit bonus, car toujours selon Windows Central, ces deux futurs Lumia seraient équipés d'un scanner d'iris pour vous authentifier auprès de votre smartphone avec votre œil. Notons également que le Lumia 950 XL bénéficierait d'un stylet similaire au Surface Pen de la Surface Pro 3. Sur le papier, ça donne extrêmement envie en tout cas. Reste désormais à voir dans la réalité. Comme chaque mois, AdDuplex nous dévoile ses stats autour de Windows Phone. Nous n'allons pas trop nous attarder sur ces stats pour ce mois de juillet, car pas de grands changements, donc rapidement, on constate au niveau mondial que les Windows Phone les plus utilisés sont toujours les mêmes, avec quelques légères hausses et baisses pour certains modèles. Malheureusement pour Microsoft, le premier Windows Phone haut de gamme se trouve toujours en 7ème position avec le Lumia 920 datant d'il y a presque 3 ans. Évidemment, si on regarde du côté des constructeurs, Microsoft est toujours et largement numéro 1 sur Windows Phone, étant donné que les autres sont désormais totalement absents. Au niveau des versions de Windows Phone utilisées, on constate toujours une hausse de la version 8.1, tandis que la version 7 et 8.0 diminuent légèrement. Windows 10 Mobile, de son côté, marque une petite hausse de 0,1%, mais rien d'anormal car le système n'est pas encore finalisé et donc pas encore officiellement disponible. Bref, vivement l'arrivée des nouveaux Lumia, histoire de faire bouger, je l'espère, ces petits graphiques. Merci d'avoir visionné ce numéro 119. On se donne rendez-vous réellement cette fois-ci, lundi, pour la suite de votre quotidienne, et je rappelle que l'émission possède son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Pensez également à visiter nos sites partenaires, ainsi que ces autres podcasts de qualité. Passez donc une bonne journée, un bon week-end une seconde fois, et à lundi prochain.